Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent accumuler la richesse facilement, pendant que d'autres luttent sans relâche, sans jamais vraiment y parvenir? Pourquoi certains, en moins de 5 ans, parviennent à construire un empire, alors que d'autres passent une vie entière sans jamais briser le plafond de verre financier? Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que la plupart des gens ignorent. La richesse n'est pas seulement une question de travail dur ou de chance, c'est avant tout une question de sacrifice. D'ici la fin de cette vidéo, je vais vous présenter 10 choses spécifiques que vous devez sacrifier avant 2025 si vous voulez vraiment être riche. Et croyez-moi, ces sacrifices ne sont pas faciles. Mais si vous les faites, vous vous rapprocherez beaucoup plus vite de vos objectifs financiers. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car je vais aussi partager avec vous une astuce secrète que seuls les riches connaissent et qui vous permettra de décupler vos efforts pour atteindre la liberté financière. Ce n'est pas une vidéo comme les autres, c'est un guide pratique qui pourrait littéralement changer votre vie si vous appliquez ce que je vais vous dire. Avant de commencer, si vous êtes déterminé à changer votre vie financièrement, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche. Chaque semaine, je partage des stratégies et des conseils qui ont transformé des vies et je veux m'assurer que vous ne manquez rien de tout ça. La richesse commence dans l'esprit. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « La richesse est esclave des sages et maîtresse des fous ». Ce que cela signifie, c'est que si vous ne contrôlez pas votre mentalité, la richesse deviendra hors de portée. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se concentrent sur le fait de vouloir de l'argent, mais ils n'ont jamais pris le temps de se préparer mentalement à gérer l'abondance. Ce n'est pas seulement une question de travailler dur ou d'économiser un maximum, c'est d'abord une question de savoir comment penser et agir comme une personne riche. Prenez l'exemple de Jeff Bezos ou de Elon Musk. Ces deux milliardaires n'ont pas juste travaillé dur, ils ont pensé différemment. Ils ont fait des sacrifices considérables en termes de temps, d'effort et de confort personnel. Ils ont repoussé les limites de leur mentalité en comprenant que la richesse se construit d'abord dans l'esprit. Si vous n'êtes pas prêt à modifier la façon dont vous pensez, il sera difficile d'attirer et de gérer la richesse dans votre vie. Et c'est là que la philosophie stoïcienne entre en jeu. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, disait « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vous continuez à penser comme la majorité des gens, en voulant des résultats rapides sans effort ni sacrifice, vous resterez toujours là où vous êtes. Mais si vous adoptez une mentalité stoïque, c'est-à-dire que vous acceptez de faire face à des difficultés, de renoncer à des plaisirs immédiats pour un plus grand gain à long terme, alors vous commencerez à voir des résultats significatifs. Sacrifice numéro 1. Le confort immédiat. Le premier sacrifice que vous devez faire est celui du confort immédiat. Nous vivons dans une époque où tout le monde veut des résultats rapides. Vous voulez devenir riche. Vous allez devoir abandonner cette idée que les choses arrivent du jour au lendemain. Si vous passez vos soirées à regarder Netflix, à jouer à des jeux vidéo ou à scroller sur Instagram, vous sacrifiez inconsciemment votre avenir financier pour un plaisir momentané. Mais pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que le confort immédiat vous empêche de développer les compétences, les connaissances et les réseaux nécessaires pour créer des opportunités. Chaque moment que vous passez à choisir le confort immédiat est un moment où quelqu'un d'autre, quelque part dans le monde, est en train de travailler sur un projet, une idée ou un investissement qui va l'amener à la richesse. Regardez les plus grands entrepreneurs ou investisseurs, ils n'ont pas passé leur temps libre à chercher du divertissement. Ils l'ont consacré à la création de valeur. Que ce soit en lisant des livres, en travaillant sur des projets ou en nouant des relations importantes, ils ont su retarder la gratification pour quelque chose de plus grand. Et c'est exactement ce que vous devez faire si vous voulez réussir avant 2025. Imaginez-vous, en 2025, vous avez sacrifié ces plaisirs immédiats pendant 2 ans, mais maintenant, vous êtes financièrement libre. Vous avez des actifs qui travaillent pour vous pendant que vous dormez. N'était-ce pas un petit prix à payer? Si vous voulez vraiment ce genre de vie, commencez dès maintenant à dire non au confort immédiat. Nous venons de voir pourquoi sacrifier le confort immédiat est essentiel. Et je sais que ce n'est pas facile. Mais rappelez-vous, à la fin de cette vidéo, je vais vous révéler une astuce utilisée par les riches qui vous aidera à accélérer votre réussite financière. Alors restez bien jusqu'au bout. Vous allez découvrir une méthode que peu de gens connaissent, mais qui pourrait littéralement transformer votre vie en quelques années.
Sacrifice numéro 2, les distractions sociales. On a tous des amis avec qui on aime passer du temps, sortir le week-end ou discuter des derniers événements. Mais si vous êtes constamment distrait par ces activités, vous allez finir par sacrifier votre potentiel de réussite. Pensez-y chaque soirée que vous passez dehors, chaque heure que vous passez à discuter de sujets sans importance, c'est du temps que vous pourriez consacrer à développer un projet, une compétence ou un réseau. Les gens riches savent que le temps est leur atout le plus précieux et ils ne le gaspillent pas à des activités qui ne leur apportent rien. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir un ermite, mais si vous voulez réussir financièrement, il va falloir revoir vos priorités. Par exemple, au lieu de sortir chaque vendredi soir, pourquoi ne pas consacrer un soir par semaine à travailler sur une compétence ou à suivre une formation? Ou pourquoi ne pas transformer ces rencontres sociales en opportunités d'affaires en fréquentant des gens qui partagent les mêmes objectifs que vous? Regardez Warren Buffett. Il a souvent été qualifié d'introverti, mais c'est parce qu'il a toujours su privilégier les relations qui comptent vraiment. Ses partenaires commerciaux et ses mentors ont eu un impact bien plus grand sur sa vie que n'importe quelle soirée avec des amis. Si vous sacrifiez certaines distractions sociales aujourd'hui, vous gagnerez plus tard en influence, en argent et en temps. Sacrifice numéro 3, le besoin d'approbation. Le troisième sacrifice est l'un des plus difficiles à faire, surtout dans notre société moderne, c'est le besoin d'approbation. Si vous voulez devenir riche, vous ne pouvez pas continuer à vivre pour plaire aux autres. Vous ne pouvez pas construire votre vie en fonction des attentes des autres. C'est quelque chose que beaucoup de gens riches ont compris très tôt. Par exemple, Steve Jobs. Quand il a créé Apple, beaucoup de gens, même dans son entourage proche, ne comprenaient pas pourquoi il prenait certaines décisions. On le trouvait arrogant, excentrique, parfois même déconnecté de la réalité. Mais Jobs n'a jamais laissé ses opinions dicter son chemin. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait accomplir et savait que l'approbation des autres ne mènerait pas à l'innovation. Et c'est exactement ce qui l'a conduit à devenir l'un des entrepreneurs les plus influents de tous les temps. En sacrifiant votre besoin d'approbation, vous vous libérez des pressions sociales. Vous n'avez plus besoin de suivre les normes imposées par la société ou votre entourage. Vous pouvez commencer à prendre des décisions basées sur vos objectifs et non sur ce que les autres pensent de vous. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, a un jour dit « La meilleure manière de se venger est de ne pas imiter ceux qui vous ont fait du mal. Cela signifie que vous ne devez jamais vous abaisser à modifier vos ambitions pour répondre aux attentes des autres. Sacrifier ce besoin d'approbation, c'est également d'accepter que tout le monde ne comprendra pas votre chemin. Vos proches peuvent ne pas approuver vos choix d'investissement, de carrière ou de style de vie. Mais cela ne doit pas vous détourner de vos objectifs. Les riches ne cherchent pas à être aimés, ils cherchent à atteindre leurs objectifs. Si vous passez votre temps à essayer de plaire à tout le monde, vous finirez par perdre de vue ce qui compte vraiment votre propre succès. Sacrifice numéro 4. Les habitudes de consommation excessive. Le quatrième sacrifice est celui des habitudes de consommation excessive. Nous vivons dans une société où tout nous pousse à consommer. Que ce soit la dernière paire de chaussures à la mode, le dernier modèle de smartphone ou un abonnement à des services que nous n'utilisons même pas, nous sommes encouragés à dépenser pour paraître riches et non à investir pour devenir riches. Regardez les personnes riches autour de vous. Les plus riches ne se promènent pas avec les objets de luxe les plus tape à l'œil. Au contraire, beaucoup adoptent un style de vie relativement modeste. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, vit encore dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Les riches ne dépensent pas pour paraître riches, ils dépensent pour des actifs qui génèrent de la valeur. Alors pourquoi ce sacrifice est-il si important? Parce que chaque euro que vous dépensez en consommable est un euro que vous n'investissez pas dans votre futur. Vous devez comprendre que l'argent que vous utilisez pour impressionner les autres ne reviendra jamais. Par contre, si vous investissez dans des actifs tels que l'immobilier, la bourse ou même dans l'éducation pour acquérir des compétences, vous construisez une base qui vous rapportera sur le long terme. Voici un exercice simple la prochaine fois que vous serez tenté d'acheter un objet cher. Demandez-vous, cet achat me rapprochera-t-il de mes objectifs financiers? Si la réponse est non, c'est peut-être un signe qu'il est temps de reconsidérer vos priorités. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle qu'il n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire toujours plus qui est pauvre.
Cela signifie que si vous pouvez maîtriser vos désirs et contrôler vos envies de consommation, vous êtes déjà plus proche de la richesse que vous ne le pensez. Nous avons vu jusqu'ici 4 sacrifices, et je sais que cela peut paraître difficile, mais souvenez-vous, les grandes réussites nécessitent des grands sacrifices. En parlant de réussite, je vais bientôt partager avec vous l'astuce secrète que seuls les riches utilisent, une méthode qui pourrait littéralement accélérer votre réussite financière. Alors, restez bien avec moi, car cette astuce peut changer la donne pour vous. Le 5e sacrifice que vous devez faire est la peur de l'échec. Beaucoup de gens échouent non pas parce qu'ils ne sont pas capables de réussir, mais parce qu'ils sont paralysés par la peur de l'échec. C'est peut-être l'un des obstacles les plus sournois à la richesse. Regardez les entrepreneurs, les investisseurs ou même les artistes qui ont réussi, ils ont tous échoué à un moment donné. Bill Gates a vu sa première entreprise, Trafo Data, échouer avant de fonder Microsoft. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, a échoué des milliers de fois avant de trouver la formule gagnante. Leur point commun, ils n'ont jamais laissé l'échec les définir. Si vous êtes terrorisé à l'idée d'échouer, vous ne prendrez jamais les risques nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers. L'échec n'est pas la fin, c'est une étape essentielle du processus. Les riches savent que chaque échec leur apporte une leçon précieuse, et c'est cette accumulation d'expérience qui les aide à réussir. Comme le disait Sénèque, les difficultés renforcent l'esprit, de même que le travail fortifie le corps. Chaque échec est une opportunité d'apprendre, de grandir et de se rapprocher du succès. Si vous ne sacrifiez pas cette peur irrationnelle de l'échec, vous n'oserez jamais sortir de votre zone de confort. Vous resterez coincé dans le statu quo et votre richesse potentielle restera hors de portée. Pour surmonter cette peur, commencez à accepter l'idée que l'échec fait partie du processus. Changez votre mentalité. Voyez chaque tentative, qu'elle réussisse ou échoue, comme un pas en avant. Les personnes riches ne se préoccupent pas de la perfection, elles se préoccupent du progrès. Alors, osez échouer et apprenez de vos erreurs. Sacrifice numéro 6, le temps libre non structuré. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons. Mais beaucoup de gens, sans même s'en rendre compte, gaspillent leur temps libre dans des activités qui ne leur apportent aucune valeur. Que ce soit en passant des heures sur les réseaux sociaux, en regardant la télévision, ou simplement en traînant sans but, ce temps pourrait être utilisé de manière beaucoup plus productive. Si vous voulez devenir riche, vous devez apprendre à structurer votre temps libre. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais vous détendre ou vous amuser, mais cela signifie que vous devez être plus intentionnel quant à la façon dont vous utilisez vos moments de répit. Au lieu de perdre des heures dans des distractions, pourquoi ne pas consacrer une partie de ce temps à l'apprentissage, à la lecture de livres sur la finance ou à l'amélioration de vos compétences? De plus, les gens riches savent qu'un bon usage du temps libre permet d'optimiser la productivité à long terme. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux adoptent des routines rigides pour leurs moments de détente, incluant du sport, des méditations ou des activités créatives. En organisant ces périodes, ils réussissent à rester concentrés et équilibrés tout en maximisant leur potentiel. Le 7e sacrifice est de l'indécision. Si vous passez trop de temps à hésiter sur chaque décision, vous ne prendrez jamais les mesures nécessaires pour réussir. Le monde avance rapidement et les opportunités ne restent pas disponibles éternellement. Les gens riches agissent rapidement, même lorsqu'ils ne sont pas sûrs à 100% que c'est la meilleure décision. Prenez Elon Musk par exemple. Quand il a fondé SpaceX, l'idée de créer une entreprise de fusée semblait totalement irréaliste. Il ne savait pas si cela fonctionnerait, mais il a pris la décision. Aujourd'hui, SpaceX est une entreprise pionnière dans l'industrie aérospatiale. L'indécision tue les opportunités. Chaque fois que vous hésitez à agir, quelqu'un d'autre saisit cette opportunité et vous restez sur la touche. La richesse favorise les audacieux et cela signifie que parfois, vous devrez prendre des décisions rapidement, même si vous ne disposez pas de toutes les informations. Il y a une citation attribuée à Napoleon Hill. Les hommes riches prennent des décisions rapidement et changent d'avis lentement. Les pauvres prennent des décisions lentement et changent d'avis rapidement. Cela signifie que la richesse aime la clarté et la confiance. Si vous n'êtes pas sûr de votre capacité à décider, vous allez manquer des opportunités en or. Vous devez sacrifier cette peur de faire des erreurs en prenant des décisions rapides. Parfois, vous échouerez,
et ce sera une bonne chose. Chaque échec rapide vous permettra d'apprendre, de vous adapter et de vous améliorer. Mais si vous restez indécis, vous stagnez et n'avancez pas. C'est pourquoi, à partir de maintenant, commencez à prendre des décisions sans trop vous laisser paralyser par l'analyse. Je sais que ces sacrifices demandent beaucoup de réflexion, mais restez bien avec moi, car bientôt, je vais vous dévoiler cette fameuse astuce secrète que les riches utilisent pour multiplier leurs chances de succès. Cette technique vous aidera à accélérer votre chemin vers la richesse d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors, restez concentrés, il ne reste que quelques sacrifices à aborder. Sacrifice numéro 8, la procrastination. Si vous voulez devenir riche, il va falloir abandonner cette habitude qui consiste à remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La procrastination est le plus grand tueur de rêves. Chaque jour que vous repoussez une tâche, vous prenez du retard par rapport à vos objectifs. Pourquoi procrastinons-nous? Parfois, c'est par peur de l'échec, d'autres fois, c'est à cause du perfectionnisme. Mais peu importe la raison, la procrastination est l'ennemi du succès. Si vous voulez devenir riche avant 2025, vous devez commencer à agir maintenant. Le temps que vous perdez à remettre les choses à plus tard, pour avancer, pour apprendre, pour investir et pour créer des opportunités. Un exemple frappant est celui de Richard Branson, fondateur du groupe Virgin. Il est connu pour être un homme d'action. Lorsqu'une idée lui vient en tête, il la met en œuvre immédiatement. C'est cette capacité à agir rapidement qui lui a permis de bâtir un empire. Et si vous êtes souvent victime de procrastination, une astuce simple est de diviser vos tâches en petites étapes. Chaque étape franchie vous rapproche de votre objectif. L'important est de toujours garder le mouvement, car une fois que vous êtes dans l'action, il est plus facile de continuer. En adoptant une mentalité stoïcienne, vous pouvez également apprendre à surmonter la procrastination. Sénèque nous rappelle, pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à remettre à plus tard, la vie s'en va. Ne laissez pas la procrastination voler votre richesse. Agissez aujourd'hui pour assurer votre succès de demain. 9e sacrifice est celui des relations toxiques. Il est impossible de réussir si vous êtes constamment entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous découragent ou qui ne partagent pas votre vision. Vous devez apprendre à vous entourer de personnes qui vous inspirent, vous motivent et vous soutiennent. Les personnes toxiques peuvent vous vider de votre énergie. Elles vous font douter de vous-même, elles vous découragent de prendre des risques et elles critiquent vos ambitions. Les riches savent que le succès dépend non seulement de ce qu'ils font, mais aussi de qui ils fréquentent. Si vous êtes entouré de gens négatifs, vous finirez par adopter leur état d'esprit. Mais si vous êtes entouré de personnes positives, ambitieuses et bienveillantes, vous serez encouragé à persévérer et à atteindre vos objectifs. Jim Rohn disait, « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cela signifie que votre environnement social a une influence massive sur votre réussite. Si vous voulez être riche, entourez-vous de personnes qui ont des aspirations similaires et qui peuvent vous pousser à devenir la meilleure version de vous-même. Il peut être difficile de couper les ponts avec certaines personnes, surtout si elles sont proches de vous. Mais il est essentiel de protéger votre énergie et de vous éloigner des relations qui ne vous apportent rien de positif. Le sacrifice de certaines relations toxiques est une étape cruciale sur la route vers la richesse. Le dernier sacrifice, mais probablement le plus important, est celui des excuses. Vous ne pouvez pas atteindre la richesse tant que vous continuez à trouver des excuses pour ne pas agir. Les excuses sont une manière pour l'esprit de rationaliser l'inaction. Que ce soit « je n'ai pas le temps », « je ne connais pas les bonnes personnes » ou « je n'ai pas assez d'argent », toutes ces excuses vous éloignent de vos objectifs. Les gens riches n'acceptent pas les excuses. Ils prennent la pleine responsabilité de leur succès ou de leur échec. Ils comprennent que la vie n'est jamais parfaite et que les conditions idéales pour commencer n'arrivent jamais. Au lieu de se plaindre de leurs circonstances, ils trouvent des solutions. Prenez l'exemple d'Oprah Winfrey. Elle est née dans la pauvreté, a subi de nombreux obstacles, mais elle n'a jamais laissé ses circonstances dicter sa vie. Elle a sacrifié ses excuses et a pris la responsabilité de sa propre réussite. C'est cette mentalité de responsabilité totale qui l'a propulsée vers le succès. Les excuses ne feront jamais avancer vos projets. Si vous voulez réussir, il est temps de sacrifier toute forme d'excuses. Peu importe les obstacles, comme le disait le stoïcien Sénèque,
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Abandonnez les excuses et prenez le contrôle de votre avenir. Et maintenant, comme promis, voici l'astuce secrète que les riches utilisent pour atteindre la réussite plus rapidement. Cette technique, bien que simple, est incroyablement puissante, l'automatisation des investissements. Les riches savent que pour accumuler de la richesse, ils doivent mettre leurs finances sur pilote automatique. Ils mettent en place des systèmes qui leur permettent d'investir régulièrement, sans même y penser. Que ce soit en plaçant une partie de leurs revenus dans des fonds indiciels et en investissant dans l'immobilier, ou en réinjectant les bénéfices dans leur entreprise, ils automatisent le processus. De cette façon, ils éliminent le risque de prendre des décisions basées sur l'émotion et s'assurent de bâtir leur richesse de manière constante. Maintenant, comme promis, voici l'astuce secrète que les riches utilisent pour atteindre la réussite plus rapidement. Cette technique, bien que simple, est incroyablement puissante, l'automatisation des investissements. Les riches savent que pour accumuler de la richesse, ils doivent mettre leurs finances sur pilote automatique. Ils mettent en place des systèmes qui leur permettent d'investir régulièrement, sans même y penser. Que ce soit en plaçant une partie de leurs revenus dans des fonds indiciels et en investissant dans l'immobilier, ou en réinjectant les bénéfices dans leur entreprise, ils automatisent le processus. De cette façon, ils éliminent le risque de prendre des décisions basées sur l'émotion et s'assurent de bâtir leur richesse de manière constante. Voici comment vous pouvez commencer. Choisissez un pourcentage de vos revenus que vous allez investir chaque mois, peu importe ce qui arrive. Configurez un transfert automatique vers un compte d'investissement ou d'épargne et laissez-le croître. C'est ce que beaucoup d'entrepreneurs et investisseurs font, et c'est ainsi qu'ils accumulent une richesse massive au fil du temps. Vous avez maintenant entre les mains les 10 sacrifices que vous devez faire si vous voulez devenir riche avant 2025. Ce ne sont pas des sacrifices faciles, mais ils sont nécessaires. Si vous êtes prêt à les faire, vous êtes également prêt à changer votre vie. Seul avez le pouvoir de décider. Alors, à partir d'aujourd'hui, engagez-vous à sacrifier ce qui vous retient. Abandonnez les excuses, la procrastination, les relations toxiques et tout ce qui vous empêche d'atteindre vos rêves. Le chemin vers la richesse est parsemé de défis, mais souvenez-vous de ceci, les sacrifices que vous faites aujourd'hui détermineront la vie que vous aurez demain. Est-ce que vous voulez une vie de regret ou une vie d'accomplissement? Vous avez entre vos mains la capacité de changer votre destin. Imaginez-vous dans quelques années, regardant en arrière et vous disant « Je suis tellement content d'avoir pris ces décisions difficiles ». Imaginez la liberté financière, la tranquillité d'esprit et l'abondance que vous pouvez créer si vous commencez dès maintenant. Prenez une profonde respiration et visualisez votre futur. Que voyez-vous? Est-ce une vie remplie de richesse et de succès ou une vie où vous êtes toujours aux prises avec les mêmes obstacles? Vous avez le choix. Le moment de changer, c'est maintenant. Avant de partir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les futurs conseils qui vous aideront dans votre chemin vers la réussite. Activez la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos et surtout, laissez un commentaire pour partager avec nous ce que vous allez sacrifier en premier pour atteindre vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes capable de tout accomplir. Il suffit de faire ces sacrifices, de persévérer, et vous verrez des résultats que vous n'auriez jamais cru possibles. Le succès vous attend, alors foncez le chercher.